On fonce et on chasse le mahi-mahi. C'est une méthode où tu traces le long des lignes d'algues et depuis la tour du bateau, tu cherches le mahi-mahi. Tu ne mets pas d'appât à l'eau tant que tu n'as pas vu un mahi-mahi de tes propres yeux. En gros, on essaie carrément de leur passer dessus, c'est vraiment le pied là-bas. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va nettoyer du poisson et comparer deux espèces différentes pour voir laquelle a le meilleur goût. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti! C'est l'heure d'aller pêcher et je suis tellement excité que je ferais mieux de choisir une canne. PC Fun m'a envoyé tout un tas de nouveaux moulinets. Voici le Nautic 6000. Tu sais, je vais prendre celui-là. Où est-ce qu'il est? La voilà. Oh oui, j'ai un petit dilemme ce matin. Le plan était d'aller pêcher de gros vivanos à queue jaune, bien dodus. Mais mon pote vient de dire que les dorades coryphènes mordent. Et alors maintenant, le dilemme c'est, est-ce qu'on va pêcher le vivano à queue jaune ou est-ce qu'on va pêcher la dorade coryphène? Il est un peu plus tard dans la journée, donc on n'a pas vraiment le temps de cibler les deux. Donc je vais devoir en choisir un. Et regarde comme mon bateau est propre. Ouh, étincelant, d'un blanc éclatant. Bonjour. Très bien, je vais essayer de charger rapidement le bateau. Nous avons le capitaine Dan qui nous rejoint du couple de pêcheurs de Floride et nous avons aussi Lewis avec nous. Lewis et le capitaine Dan. La dernière fois qu'on est tous montés sur ce bateau ensemble, ça a tourné au carnage. Vous vous souvenez de cette vidéo? Oui, c'était un peu fou. Espérons qu'on ne revivra pas ça aujourd'hui. Et les gars, j'ai de nouvelles claquettes. Regardez ça. Et on a... boum, voilà les... Je viens juste de les acheter chez West Marine. Non, je ne suis pas sponsorisé. Malheureusement, j'ai dû payer les 135 $ ou peu importe le prix. C'est beaucoup d'argent pour un morceau de plastique, mais ce sont leurs bottes de sport BioLite. Je veux dire, c'est bien mieux que les chaussures que je portais avant. Il y a un trou dedans. Oh, d'accord. On dirait que je marche sur des nuages. Le seul inconvénient des bottes, c'est que généralement, pendant les 2 ou 3 premières sorties de pêche où je les porte, il faut qu'elles se fassent. Donc aujourd'hui, oui, ce voyage va probablement être dur pour mes pieds. Désolé les gars. On a Dan et Lewis sur le bateau. On a notre... Je suis abonné. Dan est abonné. Tu t'es abonné? Pourquoi pas? Écoutez Dan et abonnez-vous car aujourd'hui, on va pêcher un poisson. Et ce ne sera pas un requin nourrice. On a le sac, remplissons-le. Avec du poisson? Avec du poisson, oui. Ou une sirène, j'en mettrai une dans ce sac. Ou une vivante. Et tu veux entendre à quel point ce moteur démarre en douceur? Oui, c'est ce que je veux entendre. D'accord. Oh, ouais, prêt. Regarde ça. Ça, c'est mignon. Ça n'a même pas fait de bruit, c'est juste parti. J'ai vraiment un bon pressentiment pour aujourd'hui. D'accord, en partant, on a décidé de jeter l'ancre ici, dans environ 1,50 m d'eau. On a mis un peu d'appât. On est juste dans la baie. On attrape quelques poissons appât. On va les utiliser comme appât vivant. On a un montage sabiki avec des petits morceaux de crevettes. Tu veux voir un vivano à queue jaune attrapé avec le poisson appât, Dan? Tu veux attraper le poisson à pattes, Dan? Non, non. C'en est un assez gros. Ce poisson épingle va écraser un vivano mouton. Ouais. Il va le poignarder. J'ai ton truc. La prochaine fois que tu viens chez moi, rappelle-moi qu'il est posé sur mon bureau. D'accord, je vais attacher un hameçon circulaire sur cette canne. Oh, poisson au bout. Non, c'était... Un petit poisson sournois. Oh, encore un baliste. Salut, mon pote. Bienvenue au club. Parfait, voyons voir. On en a 1, 2, 3, 4, genre 5 appâts jusqu'à présent. Forte probabilité de club de la mort. C'est le club là-dedans. Oh, encore un baliste. Ça ne peut être qu'un baliste. Dan ne pense pas que le baliste va nous attraper un poisson aujourd'hui. On verra bien. Mais on a tout un tas de balistes. D'accord, on verra bien. On verra bien. Dan a des doutes. Des doutes très sérieux. Des doutes vraiment très sérieux.
Très bien, on y va. Il est temps de prendre le large. Wow. C'est magnifique ici. Au bleu. Le vent est tellement trompeur. Oh mon Dieu, on a l'impression que c'est à nouveau l'été. Presque. Comme, L'air doit être plus chaud. mais que les lignes d'algues et les nappes, et ça, C'est une ligne étrange là-bas. comme, wow. Et l'eau est violette. Bon, préparons quelques appâts à descendre au fond, et on va faire un peu de dérive. Pinfish au fond. Soit tu jures par les pinfish, soit tu détestes les pinfish. Je reste indécis avec les pinfish. Ah bon? Ah bon? Ils feront leurs preuves. Ils feront leur preuve. Rien du tout. Donc Dan est un sceptique, et toi tu y crois? Et toi, si tu es au milieu? Yeah, je suis comme ça. Ouais, je suis au milieu. Tu sais, j'ai attrapé de beaux poissons avec des pinfish, mais pas autant que... Avant qu'on commence à pêcher, j'ai besoin d'une boisson pour m'hydrater. Fraise pêche. Ça a l'air plutôt sympa. Quelqu'un veut un verre? Bientôt, Dan, bientôt. D'accord. T'en fais du jigging vertical. Je fais du jigging. Il fait du jigging. Voici mon nouveau moulinet LS20. Je fais du jigging. Et je mets un leur belly hoop. J'ai coupé la tête et la queue, puis je l'ai mis sur un hameçon circulaire. Je mangerais ça. Je veux dire, si c'était... Enfin, je veux dire, je n'ai pas faim. Oh, wow. Ce n'est pas suffisant, chef. Tant pis, je le pose quand même. Je vais le regretter. L'appât descend au fond, descend 140 pieds jusqu'au fond. D'accord, maintenant, on va mettre un appât en surface. Poisson peint en haut. Oh, Mec, je délire. J'ai cru voir un poisson. Je vais mettre ce truc sur un ballon. J'ai un bon pressentiment. Celui-ci, je pourrais probablement juste le coller ici. La façon dont il s'y prend. Et il pourrait y avoir un gros maïs ici. Dan, une grosse tempête est derrière toi. Oui, je sais. Bien sûr, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? C'est ce qu'on fait. C'est la saison des tempêtes. Ça commence. Ce ballon n'est pas vraiment coupé. Tu viens d'être coupé. Je crois bien. Hop. Boum, des recoins. Ou des wahoos. Ou des wahoos. Merde. Oh, il se fait juste mordre. Il se fait mordre. Allez, avale-le. Là, peut-être maintenant. Il n'a pas l'air si fort que ça. Je pense qu'il est parti. On a fait peur à notre garçon. Ouais. Poisson 1, moi 0. J'ai un morceau frais de balayou. Jette ça dehors. Et ensuite, là où la tresse rencontre le mono, on attache le clip de plomb sur la tresse. Et ensuite, ça va glisser le long de la tresse, mais ça va... ends bloqué sur le mono, et il restera là, et ne descendra plus. Ça descend, ces oiseaux viennent droit sur nous.
Regarde-les tous. Il y en a des blancs et des bruns. Wow, il fait beau ici. Je sais, c'est magnifique. C'est tentant d'aller chercher du maïs. Prenons 2 Vivano vite, faisons une double prise, puis attrapons quelques maïs. Cette nourriture réconfortante va t'aider. J'ai probablement perdu des centaines de poissons à cause de la caméra qui s'allume et que les poissons n'aiment pas ça. Je viens peut-être d'avoir une touche. Oh, quelque chose vient juste d'éclater juste devant le bateau. Il y a définitivement du poisson là-dessous en ce moment. Dan, il y a du poisson dessous. Change de l'heure maintenant. Je vais descendre la barre et on va accrocher encore le fond. Tu dois laisser tomber le jig. Faut que je laisse tomber le jig, mec. Je ferais mieux de laisser tomber le jig. On mange encore? Si les poissons ne mangent pas, nous, on mangera. Quelqu'un doit bien manger, non? D'accord, merde. Je crois qu'il en tient un, mais il a peut-être un poisson. Je veux voir cette canne comme une double courbure, ça pouvait être une langue de sable aspirant l'appât. Cette Lacroix à goutte orange est vraiment bonne. On dirait vraiment du jus d'orange. Il se passe encore quelque chose. Les pinfish devraient donc être massacrés là-bas, où on attrape seulement quelques mahi-mahi. Couvrir le pont de sang. J'ai peut-être un petit poisson ici. C'est ça? Je crois que j'ai un poisson. C'est exactement ce dont on parlait. Ah ouais? En fait, c'est elle poisson pénis ou une perche de sable ou une vive de sable, peu importe comment on les appelle. Il était juste enveloppé dedans. Oh là là. Ce n'est pas le poisson le plus brillant. Ils ont un esprit si vif. Oui, leurs branchies sont très coupantes. Il t'a touché? Ouais. Tu le voulais? Si tu ne le prends pas, il va être mangé. D'accord, alors on peut le garder. Si tu ne le manges pas, je connais quelqu'un qui le fera. Ils sont bons, ce sont des poissons délicieux, oui. Ils sont juste bizarres à fileter. Grosse tortue, grosse tortue. C'était un peu fou, non? Il a nagé vers le fond. J'espérais voir de la coryphène. Oh, il revient. Oui, il revient. Il remonte à la surface vers le bateau. Oh mon Dieu, oui. Il vient? Ah, le voilà, il est comme... Il est juste là-bas en bas. J'espérais qu'il remonterait, mais il se détend un peu. Il n'a pas du tout peur de nous. C'est presque comme s'il voulait traîner avec nous. Peut-être que ton leurre l'a frappé à la tête et qu'il essayait de voir ce que c'était. D'accord, c'était vraiment cool. Ça enregistre. Super. On les marque. Tu marques la tortue, n'est-ce pas? Oui. Nous allons chercher du maïs maintenant. J'étais super motivé pour le Vivano Mutton aujourd'hui, mais je suppose que ça va être... Mon téléphone vient de s'éteindre. C'est un de ces jours-là. Ton téléphone vient de s'éteindre. Mince! La journée avait si bien commencé. Maintenant, on galère. Le Gulf Stream est à seulement 6 miles d'ici, donc on va aller voir s'il y a un maïs qui nage dedans. On va garder les yeux ouverts pour les oiseaux, les lignes d'algues et tout ce qui pourrait ressembler à un maïs. Oh là là, il y a des lignes d'algues à perte de vue. Elles deviennent même plus épaisses. Il y a des lignes d'algues là-bas. Oh mon Dieu, s'il doit y avoir... Il y a des maïs ici. Il faut juste qu'on les trouve. S'il y avait des oiseaux, ce serait comme le top. Il nous les montrerait directement. J'ai un peu envie d'accélérer jusqu'à ce que je vois du verre sous le bateau. Et je vais juste tourner autour jusqu'à ce qu'on voit quelque chose. Regarde toute cette herbe ici.
Il y a un seau. Une parcelle d'herbe sera éclairée avec de l'appât. Je le sais, tout simplement. On est à 680. Une bûche est devant le bateau. Des oiseaux là-bas, donc sûrement du maïs aussi. Ah, Mec, je pense que ça fait un moment. c'est une bûche ou du polychlorure de vinyle? Pour les chlorures de vinyle. Oh là là. Et il y a des bernacles partout dessus. C'est... Ça a déjà pas mal vécu. Bien sûr, je dis qu'on s'approche de ces oiseaux et qu'on lance nos leurres directement dedans. Les oiseaux? Il y a un oiseau juste là. On va après celui-là. Ce type plonge sur quelque chose. D'accord. Maintenant, le jeu du chat et de la souris pour attraper ces maïs a commencé. Il suffit qu'on en accroche un. Je pense qu'on se dirige vers la prochaine ligne d'algues. Cet oiseau traîne dans le coin. Ce poté est juste devant nous. Un poisson vient de sauter là-bas. Tu as su une touche, hein? Oh, le maïs juste devant le bateau. Prends, mets un pilchard à l'eau. Oh mon Dieu, Dan, il fonce sur ton spro. J'en avais un, il mord donc vite. Voilà, allez. Dan en a un. Hurrah. Oui. Oui. Oui, maïs saute. Je l'ai. Ça y est. Le mien est sur le point de sauter. Il est parti sur la gauche, là-bas. Oh, c'est génial. Celui-là pourrait être légal. Oui, le mien a l'air correct. Voilà mon maïs là-bas. Voyons voir. Wow, c'est un beau spécimen. Oh. Oh. Il est sous la ligne d'herbe. Lancé à vue sur le maïs. Wow. C'est quelque chose. Je suis surpris qu'il ne s'attaque pas à ce poisson-pic. Il y en a comme 40. Ouais, tu vois, c'est que j'ai vu. Pourquoi il n'a pas d'amis avec lui? Oui, c'est ce que je dis, je ne vois plus ses amis non plus. Oh, il y a un oiseau frégate. Ouais. Ouais, ramène-le. Attends, il va essayer de s'enfuir. Il est vif pour sa taille, ce gars est costaud. Ouais? Il doit bien faire 20 ans. Tu ne lui as même pas donné de mesure? Ah, tu ne l'as même pas fait rire, tu l'as eu par la gueule. Ouais, j'ai vu ça parce que j'ai vu le truc coincé dans son front. Je suppose que tu as pris la planche à découper. Jusqu'à combien va la planche à découper? Non, là c'est bien au-dessus de 20. C'est 20 et demi. Je veux dire, il est majeur. Légal, ouais. D'accord, mets-le dans la boîte! Si on avait plus de poissons, je dirais de le relâcher, mais s'il est légal. D'accord, regarde ce magnifique. Oh, tu veux le tenir une seconde pour cette belle caméra? J'ai le poisson, t'as la caméra.
Ah, voilà. Je veux dire, il est bon, il a une bonne taille. Il a une bonne taille. Bon, allons lancer encore un peu. Il y a un fou de bassin juste là-bas, donc il pourrait y avoir un gros poisson sous ce fou de bassin. J'ai vu un gros dans ce groupe. Il y avait un maïs qui était bien plus gros que celui que j'ai attrapé. Ces poissons volants les ont trahis. À droite? Oui, tu as raison, c'est ici. À droite, à droite, à droite! Partout! Merde, je n'arrive pas du tout à lancer cette plume très loin. Merde, mais ils sont tellement rapides. Ils sont là et puis ils disparaissent. Il faut vraiment viser directement leur tête. Juste là, sur la droite. Oh, ouais, juste sous le bateau. Ce poisson pointe, ce poisson pointe. Tu as cette belle vallée ici, non? Tu la connais un peu? Oh, je me fais toucher. Ils sont partout, Dan. Oh, ouais, balance ce gosse-là dehors. Virili, virili. Oh. Oh oui, quelques crevettes seraient bien. Quoi? Ouais, elles sont dans le sac à prise. Les mahi-mahi sont tous encore là. Oui, j'ai des sardines. Lance-leur ce que tu veux. Merde, merde. J'ai l'impression que je dois mettre un morceau d'appât coupé sur ma plume ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Non, plus maintenant. Ils nous ont contournés. Si je devais deviner, ils ont continué leur chemin le long de cette ligne d'herbe. Ils étaient lassés de notre bouffonnerie qu'on leur lançait. Ouais, on les aura la prochaine fois. Nous menons tous nos combats intérieurs actuellement. C'est exact. Sommes-nous prêts pour que je les cherche? Je vais bien, ça ira. D'accord. Je continue le long de la ligne d'herbe. On va les retrouver. Attends, il y a du maïs partout dessus. Quoi, c'est une tortue? Il y a une foutue tortue et il y a du maïs autour de la tortue. Tu vois tous les maïs derrière eux? Il t'en reste un peu à l'arrière. J'y suis. Oh, je viens de me faire toucher. J'y suis. Eh bien, je pourrais peut-être... Oh, ils sont tout autour du bateau. Lance-les, celui-ci est énorme. Regarde-le mordre à l'appât. Dan, t'en as un. Dan en a un. Triple prise. Il a mangé un poisson-pic? C'est un gardé! Je dois descendre là-bas! Qu'est-ce que je fais? Hey Lewis, tu veux prendre ma canne avec le maïs? Ouais. Ensuite, je vais descendre là-bas rapidement. Épique, d'accord. Tu sais quoi? Il reste un autre morceau. Oh, ouais, tiens, je vais mettre un autre hameçon avec un appât derrière moi. Il y en a un juste ici. Prêt à partir, regarde l'hameçon. Ok, j'ai celui-ci aussi. Je vais juste lancer un. Il saute! Il y a un appât! Je crois qu'un maïs l'a pris. Hey, ce maïs ici n'est pas mal du tout! Oh là là, j'avais oublié comme c'est amusant.
On a un autre poisson dans l'eau? Ou je dois laisser le mien? Tu sais quoi? Je vais laisser mon gars dans l'eau ici et je vais essayer d'en attraper un. Vous vous êtes emmêlés? Je vais lancer encore un peu d'amorçage. Ouais, prends-en plus si tu veux. C'est parti, c'est parti. Oh, ils arrivent après la ventouse. Ouais, la ventouse. C'est comme... Réfléchis-y. On les nourrit. Où est ma caméra? Sume pas. Regarde-les là-bas en bas. On peut garder celui-ci si tu veux l'autre. Oh, celui-là est vraiment beau. Oh, oh. D'où est-ce qu'il vient? Oh, d'où est-ce qu'il vient? Je veux celui-là, d'accord? D'accord, j'ai eu mes images sous-marines alors que j'étais en train de me battre, genre ce qu'il ne faut pas faire. Oh, celui-ci n'a pas d'hameçon. Ouais, j'ai juste dû le couper. Est-ce qu'on a quelque chose sur lequel on peut mettre un hameçon? D'accord, tiens, tu veux balancer ce gars-là ou tu vas le faire? Non, vas-y. Je viens juste de le jeter. Oh, gros garçon, le plus gros morceau, rien d'autre. Non, il faut attacher un hameçon. Il faut en attacher un à cette canne. Ils deviennent plus malins. Ouais, celui-là a un maillis dessus. Je le laissais dans l'eau. Celui-là aussi, d'accord. Je vais le sortir car il doit être fatigué et sûrement légal. Ouais, il a l'air légal. Celui-là est légal, juste à la limite. Celui-là, d'accord. Ouais, ces deux-là sont bons. Le souci avec les gros pignons, c'est qu'ils sautent et les recrachent. Ils se leur crachent, ouais. Bah, ça les aide à se décrocher. Pourquoi ne mange-t-il pas ce morceau? Je lui ai donné le parfait. Il le suit, mais il est très méfiant. Pourquoi le gros doit-il être méfiant? Il est toujours là. Ouais, il vient de nager vers mon appât sans le manger. Peut-être que c'est ce qu'il veut. C'est sûr. Avec ce poulet, c'est certain. Ouais, là, voilà le gros. Je le vois, garde-les autour. Je vais continuer à jeter de l'appât pour lui. Tu as aussi celui-ci. Si je pouvais l'attraper, ce serait lui. Ils sont plutôt malins. Ouais, peut-être qu'ils veulent le poisson pic. Oh, je vais mettre un morceau de poisson pic. Oh, c'était génial. Le gros? Oh ouais, je le vois. Non, c'est un petit. Il descendait là. Il descendait par là. Il y en a deux. Ouais, j'allais le dire, il y en a un autre là-bas. C'est difficile à voir parce qu'il y a du soleil. Ils sont très détendus maintenant. Ils nagent juste autour en regardant les choses. Je ne sais pas, vite. Oh, voilà un. Y en a-t-il d'autres dans l'eau? Est-il encore dedans? Il y a un gars dans l'eau pour l'instant. Vraiment? Je crois qu'il s'en est sorti. Oui. C'est probablement une bonne chose. Il vient encore de raccrocher. D'accord, ça va. Il revient. Ils sont comme là, il y en a un. Il nage juste en rond autour du bateau. Oh, celui-là est bien. Je vais lancer ça loin et laisser ça dans le toit du bateau. D'accord. Donc il mange beaucoup. Il vient de manger un morceau que je lui ai lancé sans hameçon. Il l'a regardé, puis il l'a mangé, il l'a inspecté, ils deviennent conscients et je n'aime pas ça. Ça, c'est la pêche au maillis, là. Du pur chaos pendant 10 minutes, puis... Bien sûr, tu sais quoi, on devrait trouver ce fichu sac d'appât. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Ah oui, mais c'est juste... Juste là. Devrions-nous mettre le sac d'appât dehors? Ça ne peut pas faire de mal. Peut-être que je vais les exciter à nouveau. Amorçage pour le maï-maï. Dan en a eu un. J'allais aussi utiliser la tête, oui. C'est génial.
Je ne sais pas non plus, ça n'a pas d'importance. Il y a tellement de cannes dehors. Dans l'eau? Et beau maïs que tu as là, Dan. C'est fou. C'est un maïs fou. Il a cassé ma ligne, mais ce n'est pas grave. Oh, Mac. Je vais peut-être prendre un hameçon plus petit ou plus discret. Un hameçon avec un profil plus discret. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un hameçon caché. Tu as des hameçons, non? J'ai des hameçons, oui, j'ai des hameçons. J'ai ces hameçons. Genre, à quel point... Oups, tu me parles de quelle taille exactement? Comme ça, ou alors tu parles de l'un de ces hameçons. Ça va sûrement bien les accrocher. Oh, ouais, ils tournent autour du bateau. J'ai l'impression que des requins tournent autour de nous. Attends, est-ce que c'est un... Y a-t-il un poisson sur cette canne à pêche? D'accord, je vais le lancer de ce côté. Mec, c'est le gars qui... C'est lui qui était juste en train de se détendre. Il nage juste autour en montrant ses nageoires. Ils sont maintenant à l'avant du bateau. Oui, c'est comme un couple et il y en a deux. Oh, un troisième. Hé, il commence à devenir un peu plus agité. Quelque chose à manger là-bas. Ah, c'est toi, Dan. Oui, je veux mettre la GoPro là-dedans. C'était un bon saut. Voilà, éloigne-toi. C'était bien ce saut? Ce saut? Ah, ouais. Ouah. Non, non, non. Non, non. Vilain garçon, vilain garçon. Bon, il est temps de le sortir. Vous voulez le garder dedans? Oh, la famille. Je dois m'occuper de ces lignes. La question est, on dérive pour attraper des moutons ou on cherche plus de maï-maï? J'ai l'impression de danser ici. Ouais, c'est ça. Et il y en a des plus grosses quand tu entres dans le Gulf Stream. Les vagues se lèvent, d'accord. On a du maïs dans le bateau maintenant, on va continuer à naviguer, continuer à tourner, continuer à chercher. C'est tellement beau, tellement beau. Tellement beau. Nous sommes dans 53 mètres d'eau. Nous sommes arrivés un peu en eau peu profonde. On peut aller encore un peu plus. On va faire du jigging vertical. Dan a déjà mis un leurre et on va descendre quelques appâts ici. J'essaie de perdre encore un leurre parce que j'aime bien en perdre beaucoup. Il y a de bonnes chances qu'on remonte un Vivano ici. Ou un Mérou. Encore un leurre à Baléou. Tu as littéralement laissé tomber juste devant le poisson et il l'a suivi. Le jig l'a entraîné vers le fond. N'aie pas peur, mange le jig de Dan. Tu as essayé une touche? Ouais, mais je n'y toucherai pas. Ouais, le baléou descend jusqu'au fond. Ah, d'accord, je suis au fond avec celui-là. Maintenant, est-ce que je veux descendre mon jig? C'est un vrai dilemme. Ah, c'est un vrai dilemme. J'ai un peu envie de le descendre, mais à chaque fois que j'essaye de gérer deux cannes, ça devient un vrai bazar. Bon, oh, il y a du poisson au fond. Et on va tous dériver parfaitement au-dessus de l'endroit. Tu sais quelle heure il est? C'est l'heure du jigging vertical. On se prépare. 180 pieds. C'est notre profondeur. Le mien descend encore. Oh, j'ai touché le fond. J'y suis. Ouais. Oh, je vais l'attraper. C'est tellement ça. C'est quoi ce délire? Je crois que ma ligne s'est peut-être emmêlée toute seule.
Ouais, c'est bien ce qui s'est passé. Je me suis dit, je suis le meilleur pêcheur à la gigue. Oh, on a des touches. Je vais juste laisser mon... Voyons. Peut-être qu'il va l'avaler. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, je crois que j'ai senti l'hameçon sortir de sa bouche. Maintenant, il n'y a probablement même plus d'appât dessus. Attends, il est en train de téter. Il tète comme une chaleur humide. D'accord, il est dessus. Il est dessus. D'accord, voilà, on l'a eu. Enfin. C'est parti, c'est le moment de vérité. Ça fait bizarre. On dirait que c'est glissant, tu vois? Il y a du poids, mais je ne sais pas. On va bientôt découvrir ce qu'on a. Attends, y a-t-il rien dessus? Attends. Sympa. Très sympa. C'est ma prise juste ici. Belle prise aujourd'hui. Très, très belle. Ah, c'est une très jolie pierre, en fait. Tu es jaloux? Je suis jaloux. C'est presque une prise à garder. C'est bien, tu sais quoi. La journée n'est pas encore finie. Ce rouge, c'est juste... ça ressemble à quelque chose que je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de toucher ça. Mais j'ai appris à ne pas mettre n'importe quoi dans mon aquarium. Oui, ça c'est sûr. Genre, ça tue tout. Ouais. Ouais. Dan avait ce grand bâton violet et je l'ai mis dedans. Et je me suis réveillé le matin et mes poissons étaient tous morts à l'extérieur de mon aquarium parce qu'ils avaient sauté dehors. On a du thon qui éclate juste ici, à côté du bateau. Là, regarde. Thon. D'accord, je viens de lancer une sardine. Tu as aussi sorti ta plume là-bas? Je crois que cette sardine va mourir. Regarde, ils sont tous au fond. Tu en as un? Ouais. Ils ont mangé la sardine? Ouais. Oui. Je me suis dit, ça sort super vite. Mec, c'est génial, pêcher le thon à vue. Quoi? C'est pas. On dirait des pros. À peu près. Ne tentez pas ça chez vous. Qu'est-ce que ça fait? C'est bon, ça vient, c'est juste là. Il est bon. Qu'est-ce que c'est qu'on en pense? Blackfin, où sont ces bénitas? Non, c'est une rainbow. Rainbow Runner, oh wow, oui. Je ne m'y attendais pas. Ce poisson est très bon à manger. Je troquerai un pilchard contre un coureur arc-en-ciel chaque jour. Oh ouais, c'est ça. Ah ouais. J'aurais préféré un noir. C'est un bon échange. Je pensais que ce n'était pas un noir. Non, c'est moi aussi, mais ensuite il avait l'air trop jaune. C'est la taille en taille parfaite pour manger? Oui, on devrait les saigner ici. Oui, oh, ils sautent encore là-bas, donc je vais mettre une plume. Je prépare le montage calamar anti-herbe. Je dois tourner le bateau. Ce leurre plongeant pourrait être difficile à utiliser, par contre. Il y a beaucoup d'herbe ici. Où sont passés ces thons? Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il y avait des thons? Je ne sais pas, ils ressemblaient à des thons. Tu ne penses pas que c'était des coureurs arc-en-ciel? Ouais, je ne sais pas. Je crois qu'ils auraient tous pu être des coureurs arc-en-ciel. Ah, du sang qui gicle, sympa. Ouais, littéralement. Poisson au bout? Oui. Oh, bonjour. Poisson au bout, on est en train de chaluter maintenant? En fait, ça fait plutôt du bien. Ouais, t'as quelque chose de bien là? Aucune idée. Se sentir bien. Allumé, mais il ne bougera pas aussi vite. Tu veux que je ralentisse un peu? Non. Non, tu n'as pas besoin de le ralentir. Je veux voir ce volant piqué. Tourne cette plume vers l'extérieur. J'ai une plume ici, mais elle n'est attachée à rien. Tu sais qu'il frappe la plume et les sortent toutes. Qu'as-tu là, Dan? Ouh! Oh, ça a sauté. Ton préféré. Bonito. Bonito. Il y a une bonita ici. On va en attraper tout un. Il pourrait y avoir du thon ici, mec. Oh, la frégate est là-bas. Nous sommes l'anneau de calmar qui sort. Ah oui, maintenant, on a une vraie installation pour le thon. J'ai une valeur prééquipée. Quoi?
Oui, c'est ça. On sort aussi des gros calibres, à petite pêche au coucher du soleil. Là, on parle. Oui, on a pêché un poisson malgré le moulinet cassé. C'était comme... Ça a l'air d'un beau poisson. Mais est-ce que ça tourne vraiment? Mais le frein du moulinet? Tu n'as juste pas de frein pour les ralentir. Oh, pas de frein. D'accord, le capitaine a la canne, mais oui. Je veux dire, le moulinet du capitaine Dan et tout. Regardez ce banc de poissons à 170. On en tient un au bout de la ligne. Il part. Ah, tu n'as pas de frein. Je mets juste le bateau au point mort pour l'instant et je ramène ce gars. Oh non! Il n'est pas surpris. Il s'est interrompu. Non, c'était probablement un clou. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Ouais, tu l'as eu! Ouais, c'est parti. Alors, quel était le problème? C'est sec ici, mec. Ça n'aurait pas dû arriver. Il a connu des jours meilleurs. Oui, ça n'aurait pas dû arriver. Ce n'est pas grave. C'est fou. Ils vont peut-être mordre à nos leurs en les ramenant. J'ai encore une chance. J'espère toujours pouvoir attraper un poisson juste ici. Tu as une opportunité juste là? Mais ça n'arrive jamais. Ça pourrait arriver maintenant, quelque chose l'attraper. Ce serait fou. Boum. Vrai moment du dernier lancer, les règlements volent en éclats. Oh, un marlin de 150 kilos qui devient complètement fou. Oh, j'ai eu... Oh mon Dieu. La pêche est terminée. Nous sommes de retour au quai et en fait, cela fait quelques jours que j'ai mis le poisson sur la glace. J'ai eu quelques soucis à la maison qui m'ont fait oublier tout ça et j'ai même un peu oublié que j'avais du poisson ici. J'espère que le poisson est toujours bon. Oh, il est toujours sur la glace. J'ai pris 2 des poissons. J'ai pris le coureur arc-en-ciel. Je crois que les coureurs arc-en-ciel sur la côte ouest, comme en Californie, sont appelés queue jaune. Mais nous avons déjà les vivanos à queue jaune. Donc ici, tout le monde les appelle coureurs arc-en-ciel. Et j'ai aussi pris un maïs. Oui, ils sont sur la glace depuis 3 jours. Tu peux voir que leurs yeux commencent lentement à devenir laiteux. Et c'est un bon indicateur de l'âge d'un poisson. Si jamais tu obtiens un poisson et que les yeux sont devenus laiteux comme ça, il a au moins quelques jours. Mais on va les prendre et on va les nettoyer. Les coureurs arc-en-ciel sont très bons en sashimi et c'est généralement comme ça que je les prépare. Mais cette fois, je pense que je veux les cuisiner, ou plutôt, c'est généralement comme ça que je les mange. Mais cette fois, je veux les cuisiner. On a notre sac et puis on a notre couteau pliant South Florida Fishing Channel pour bateau. Il suffit de faire une incision. C'est bien ferme, c'est bon signe. Shazam! Et c'est une très belle viande. Les coureurs arc-en-ciel ont une chair un peu rosée, ce qui est amusant parce que le maïs a aussi une chair légèrement rosée. Voilà. Ah, il y a un peu de ligne de sang là-dedans. On va simplement la retirer. En fait, non, on va la retirer dans la cuisine parce qu'on va cuisiner ça dans un instant. Si je garde mon poisson plus d'1 ou 2 jours, je m'assure de le mettre dans le sac avec les lignes de sang retirées pour que le sang ne s'infiltre pas dans la chair.
Il y a quelque chose de vraiment excitant, spécial et amusant dans le fait de pêcher du mahi-mahi au large. Je pense que c'est probablement l'un des meilleurs poissons à attraper ici en termes de sensations fortes. Et vous remarquerez que la couleur de la chair de ce maïs est aussi très rose, tout comme celle du coureur arc-en-ciel. C'est une viande rose. Boum kazoum. Comment allons-nous les cuisiner? Je n'ai pas encore décidé, mais j'y réfléchis. Oh, il y a tellement de choix. Vous savez, un taco, c'est le choix évident. Il y a quelque chose avec les tacos de maïs qui me plaît vraiment, mais on fait des tacos de maïs tout le temps. Donc, je pourrais changer un peu. On verra. En plus, je veux faire un test de goût comparatif et les tacos ne sont pas une bonne façon de comparer les poissons parce que les tacos sont très assaisonnés. Pratiquement n'importe quel poisson que vous mettez dans un taco sera super délicieux. Pour retirer la chair de votre filet de maïs, j'aime simplement faire une moitié à la fois. Passez votre couteau juste au-dessus de la chair et coupez-la. Boum. Et ça a pris aucun temps du tout pour nettoyer nos 2 poissons. Je vais leur donner un petit lancer directement sur le côté. L'un de ces filets, je vais le mettre dans notre cage à appât où les poissons pilotes pourront le manger. Oh, ça fait tellement du bien d'avoir le bateau tout propre, prêt pour une nouvelle sortie de pêche. J'ai fait une petite journée sur le banc de sable hier, c'est pour ça qu'il y a le pouf là-bas, mais je l'ai bien fait tourner. Si tu te demandes quel genre de mésaventures j'ai eu à la maison, je vais probablement faire une vidéo entière à ce sujet, mais disons simplement qu'avant, j'avais 3 poules et maintenant, il ne m'en reste plus que 2. C'est en fait une situation assez triste. On a notre poisson prêt et je vais préparer une sauce citron beurre au jalapeno et à la ciboulette. Oui, alors allons au jardin. Allez, Elliot! Que dirais-tu d'un beau gros jalapeno? Oh, regarde la taille de ce morceau. Bam, celui-là sera parfait. Donc, on a un jalapeno et on va prendre aussi quelques brins de ciboulette. Un beau, bien juteux. Oh, et un peu de... Du persil serait bien aussi. Vous devez tous venir voir mon ananas. Regardez-moi ce beau gosse. Ça, c'est la Floride dans une petite boîte, rien que pour vous. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais mon agrume, j'ai dû faire tomber une graine de poivron dedans, mais il pousse des poivrons verts. Regardez comme c'est drôle. Oh, je viens de repérer une tomate rouge. Oh. Oh, c'est mon jour de chance. Oh oui, il faut les prendre avant que les oiseaux ne les attrapent. Bingo! Pour préparer la sauce au beurre et jalapeno, je vais commencer par trancher et hacher ce jalapeno très finement. Je vais essayer d'inclure les graines et tout le reste. Et oui, je porte des gants parce qu'à chaque fois que je coupe mes jalapenos, ils sont bien plus puissants que ceux qu'on achète en magasin. Et quand j'en ai sur les doigts et que je touche mon visage ou autre chose, j'ai vraiment très mal. On va mettre le jalapeno directement dans la poêle et on va les laisser cuire un peu, les rendre un peu croustillants avant d'ajouter tout le citron et le beurre. Pendant que ça devient croustillant, préparons le poisson. Voici le maïs et là, c'est le Rainbow Runner.
Des morceaux de viande, pas mal du tout. On va commencer à chauffer un peu d'huile d'olive. Normalement, j'utiliserais du beurre pour ça, mais il ne m'en reste plus beaucoup. Et je vais utiliser tout le beurre pour la sauce au beurre. Pour préparer notre poisson, on va simplement retirer ces lignes de sang. Bam! Facile comme tout. Il nous reste des morceaux de viande bien propres et les lignes de sang, on va les donner à notre cher capitaine Elliot. Maï, coureur arc-en-ciel. On va les assaisonner avec une pincée de sel. Boum! Voilà, notre jalapeno est bien croustillant maintenant. Alors, ajoutons le beurre. Je vais juste, tant pis, j'ajoute tout le bloc. Ça fait peut-être un peu trop de beurre. Je pense que c'était trop de beurre. Ce n'est pas grave. On va aussi presser un citron. Dans ce beurre, le citron entier et ses deux moitiés. Ça sent bon. Commençons par cuisiner le Rainbow Runner. On sait tous que je suis plus de beurre, c'est meilleur. Et le poisson ici crépite à la perfection. Juste un peu de sel, un peu d'huile, ce sera parfait pour révéler toutes les saveurs et voir si on préfère le Rainbow Runner ou le maïs. Vous remarquerez cependant que le maïs et le Rainbow Runner ont tous les deux une couleur très rosée, donc ils se ressemblent presque parfaitement. Très intéressant. Le beurre mijote depuis un moment maintenant. Il commence à prendre une couleur dorée. On va le retirer du feu. Et ajouter notre persil, notre oignon vert. Notre ciboulette. Très bien, on va vraiment retirer ça complètement du feu parce que c'est vraiment chaud. Comment va notre poisson? Il est blanc un peu plus qu'à moitié, ce qui veut dire qu'il est temps de la retourner sur la poêle. Oh, des couleurs dorées parfaites. Aïe. C'est exactement ce qu'on recherche. Magnifique. Après les avoir retournés, ils cuisent très rapidement. En seulement quelques minutes, ils seront prêts et ils commenceront à s'effriter et à se détacher, ce qui est bon signe. Je dirais que c'est un bon signe. Vous voulez que votre poisson soit tendre et moelleux et délicieux. Et voilà notre tas de Rainbow Runner. Il est temps de préparer notre tas de maïs. Je vais lui donner un petit coup de grattage, peut-être une petite dose supplémentaire d'huile d'olive. Je vais y mettre le mien. Prête à retourner le maïs? Ce maïs devrait être prêt maintenant. Voyons voir. Oh oui, parfait. Et bien sûr, vous voulez gratter tous les petits morceaux croustillants de votre poêle et les ajouter sur votre poisson. Idéalement, on aurait fait cette sauce dans cette poêle et on l'aurait déglacée. J'ai complètement oublié ça. Vous voyez tous ces petits morceaux croustillants? Oui, on va les garder. J'aime bien ça. Je vais juste ajouter une petite pincée de sel dans l'assiette. Peut-être qu'on devrait ajouter un peu de couleur à l'assiette. Que diriez-vous de quelques tomates du jardin? Essayons ça avant d'ajouter la sauce et ensuite on aura la comparaison parfaite. D'accord. Commençons par une bouchée de Rainbow Runner.
En fait, c'est un poisson plutôt ferme. Attendez, je vais vous montrer ces beaux poissons. Nous avons ici de magnifiques tas de poissons. Avec du croustillant et tout. Tout ce que vous pourriez souhaiter. Et une bouchée de mahi-mahi. Saveur classique de mahi-mahi. Le mahi-mahi est un poisson propre et facile à manger. Quel poisson de sport superbe! Il saute, est magnifique et délicieux. Oui, le mahi-mahi est un vrai gagnant. Laisse-moi prendre encore quelques bouchées du coureur arc-en-ciel. Le coureur arc-en-ciel est plus ferme, moins feuilleté, mais positivement. Ces deux poissons ont des saveurs neutres, ce qui signifie ils vont prendre la saveur de tous les assaisonnements que vous mettez sur le poisson. Alors ajoutons un peu de ce beurre citron jalapeno. Je vais juste mettre une cuillerée de chaque côté du poisson. Voyons si c'est bon, d'accord? Voyons si c'est épicé. Les saveurs de citron ressortent vraiment bien. Ce n'est pas du tout épicé. Laisse-moi en goûter un peu plus. Ce n'est vraiment pas épicé. Je me demande si j'ai besoin de plus de jalapeno ou si je n'aurais pas dû le rôtir ou le cuire avant de faire la sauce. C'est tellement bon ce beurre au citron quand même. C'est un super profil de saveur. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je ne veux pas vous torturer plus longtemps. Un grand merci à Dan et Louis d'être venus avec moi et de m'avoir aidé. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.